Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur mes canaris et aussi une sur, je vais vous donner des nouvelles de mes chardonnays. Alors, à propos des canaris, donc je voulais vous dire deux choses. D'abord, les canaris c'est deux choses, enfin les oiseaux en général on va dire, pas que les canaris. Les oiseaux exotiques, l'élevage d'oiseaux c'est deux choses, c'est d'une part beaucoup de travail. Là, je viens de les nettoyer et j'ai fait un nettoyage avec contre les poux rouges là, qui m'a demandé pas mal de travail et en plus j'ai perdu un de mes canaris. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose d'assez lourd et du coup, si vous avez des oiseaux un peu faibles, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé, hélas. Donc c'est du travail au quotidien. Hein, c'est effectivement c'est et vous voyez en bas, je suis en train de réinstaller une mangeoire parce que en fait quand je les nettoie, voilà, je vais un petit peu le pâté avec un mangeoire Commodore. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement j'ai tout nettoyé. J'ai passé du produit anti-poux, y compris sur les oiseaux. Voilà, produit alors notamment un que je vais vous montrer. Et en fait, voilà, les oiseaux sont à l'issue de ce traitement, les oiseaux sont assez faibles. Donc du coup, il faut surveiller et s'il y a un oiseau qui est déjà un peu malade ou un peu faiblard, vous risquez de le perdre. Donc c'est ce qui s'est passé. Par contre, le produit est assez efficace. Voilà. Et puis je vais mettre aussi de la terre de diatomée. Heureusement, j'ai un flacon qui ne fonctionne pas. J'ai une bombe qui ne sort rien, donc je vais aller les changer au magasin. Voilà, donc effectivement, les oiseaux, donc j'ai tout nettoyé de fond en comble. Hein. Donc je mets tout sous l'eau chaude. Voilà, tout sous la douche et sous l'eau chaude. Et puis je vais vous montrer parce que vous voyez, j'ai aussi du plexiglas qui est de chaque côté. Et pour pas que les oiseaux fassent de projection à l'extérieur, ça lisse l'extérieur de leur environnement et elles sont tenues par des pinces. Voilà, des pinces qu'on utilise pour les. J'en ai une ici notamment. Ce sont des pinces qu'on utilise pour les papiers en fait. Voilà. Donc il y en a une là, voilà. Donc globalement ça marche bien. Ça marche super bien parce que je vais déménager dans un mois et demi maintenant. Et donc il faut que mes cages soient absolument impeccables. Donc je voulais vous dire ça, donc effectivement c'est du travail, c'est aussi une contrainte puisqu'effectivement c'est plus difficile d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Euh, bon après il y a des solutions, hein, notamment les mangeoires Commodore, on peut trouver des systèmes euh, pour, euh, pour effectivement que la nourriture et l'eau restent plus longtemps. On peut aussi faire en sorte trouver aussi pardon, des voisins ou des gens qui veulent bien s'occuper provisoirement de vos oiseaux. Mais effectivement, c'est des contraintes. Ceci dit, les contraintes au quotidien par rapport aux contraintes, par rapport au plaisir que provoquent les voyages, voilà, qui restent très éphémères et qui restent, moi, je préfère largement le quotidien des Canaries plutôt que le passage éphémère vers d'autres contrées. Bon, voilà. Mais effectivement, on est plutôt dans des sociétés de loisirs et effectivement, on supporte mal les contraintes. Mais bon, c'est une parenthèse. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que pendant que je vous montre mes canaris, c'est qu'aussi les oiseaux, c'est surtout des contraintes, mais c'est aussi de la science. Parce que vous le savez peut-être pas, mais vous faites aussi de la science en faisant des oiseaux. Alors la science, c'est quoi? C'est simple, euh, ce sont des faits, des hypothèses. Vous y mettez une hypothèse, et ensuite vous pouvez la vérifier en réel, c'est-à-dire en faisant une expérience. Donc voilà, donc les canaris n'échappent pas effectivement à cette définition. Donc je vous donne un exemple, par exemple, alors les canaris dans la nature, les fragilidés en général, que ce soit les canaris, chardonnerets, les bouvreuils, les verriers, etc.
Tous ces oiseaux-là, en fait, au printemps, comme en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, ils sont en couple sur leur territoire et ils chantent pour... Il y a un couple qui se réserve un espace délimité par le champ et où il y a la nourriture et l'eau, enfin l'essentiel pour vivre, pour faire leur nid. Et ils ne supportent pas la concurrence, donc ils chassent tous les autres mâles ou tout couple qui voudrait venir empiéter sur leur territoire. Et lorsque la première couvée est faite, ils chassent les petits de la première couvée, qui viennent des concurrents, pour refaire une deuxième couvée sur le même territoire. Mais une fois que cette saison est finie, une fois qu'ils n'ont plus besoin de faire de nids et de petits, ils se rassemblent alors en fin d'été, souvent même en début d'été, au mois de juin, juillet. Ils se rassemblent tous ensemble, jeunes, vieux, mâles, femelles, peu importe. Ils se rassemblent pour trouver de la nourriture ensemble. Et bien là, en fait, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit des fois, je dis toujours aux gens, regardez ce qui se passe dans la nature et vous aurez la réponse à vos questions. C'est-à-dire que là, en fait, mes canaris ont fini la saison de reproduction. Et donc là, je peux tous les mettre ensemble, jeunes, vieux, adultes, femelles, mâles. Et donc, ça se passe bien parce qu'en fait, ils ne font pas de nid. Même si j'en ai une encore qui tente de faire un nid, hein, celle qui est devant là. Voilà, bon, c'est une exception, mais sinon, tout le reste, voilà, ils vont attendre. Vous voyez, j'ai un verdier qui est juste à côté. Donc voilà, donc en fait, vos oiseaux, c'est de la science et il faut toujours comprendre comment ils vivent dans la nature, c'est important pour ensuite comprendre ce que vous faites vous dans votre espace. Je vous donne un exemple aussi. Je vois des gens, par exemple, qui disent ah mais j'ai descendu le nid parce que les petits commencent à quitter le nid et voilà. Mais dans la nature, les canaris, comme tous les oiseaux, une fois que le nid est construit dans un arbre, personne n'y touche. Personne va descendre le nid quand les petits vont quitter le nid. Donc ça sert à rien. Pour l'oiseau, s'il n'y a plus de nid, c'est qu'il est tombé. Et dans la cage, c'est pareil. L'oiseau fait pas la différence. C'est-à-dire que ça reste un oiseau et que ses instincts sont toujours là. Donc, si quand il y a un nid, vous le mettez déjà plutôt en hauteur, puisque l'oiseau fait un nid à 1,50 m, et puis surtout, on n'y touche plus. Une fois qu'il y est, si les petits quittent le nid, eh bien, on n'y touche pas, on les laisse au sol comme ça se passe dans la nature, et les parents vont venir les nourrir, exactement pareil. Donc voilà, donc tout ça en fait pour vous dire que voilà, les oiseaux, c'est assez complexe. D'autant plus que les oiseaux, je vous rappelle que ce sont des descendants directs des dinosaures, donc ce ne sont pas des mammifères, contrairement à ce que certains voudraient bien le croire. Et donc ce sont des oiseaux qui sont beaucoup plus proches du reptile, hein, du serpent ou du lézard que de votre chien ou votre chat. Donc leur comportement est d'autant plus important à comprendre. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Donc les oiseaux, c'est faire de la science. Alors effectivement, faire de la science, eh bien c'est vérifier, faire des hypothèses lorsque vous êtes en difficulté, faire une hypothèse et la vérifier. Et si cette hypothèse est vérifiée, eh bien voilà, vous avez la réponse à votre question. Et la deuxième chose, c'est toujours se demander comment ils font dans la nature. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis... Alors moi, ce que je fais par contre dans mes cages, c'est que j'essaye toujours d'imiter le plus possible la nature. C'est-à-dire d'abord au sol, je ne mets pas, comme vous voyez, je ne mets pas de grille, j'ai horreur de ça. Je mets du copeau de chanvre, en fait, voilà, qui coûte à peu près 6 centimes le litre, donc c'est vraiment pas cher. Au-dessus, j'essaye de mettre des branches naturelles. Enfin bref, on va essayer effectivement de mettre des choses qui ressemblent. Et je suis toujours à la recherche de nouveautés, toujours à la recherche d'améliorer ce système. Voilà, voilà. Donc ils ont le plumage un peu abîmé, c'est dû au produit que je vais vous montrer maintenant. Voilà, alors, je vais vous montrer le produit que j'utilise. Voilà, qui est celui-ci. Voilà, qui est ce produit-là. Et c'est un produit que je mets directement sur les oiseaux. Alors le problème, c'est que c'est assez efficace,
Le souci, c'est que les oiseaux sont tout mouillés et ils rentrent dans une léthargie pendant un petit moment. Donc il faut surveiller parce que si ils rentrent en léthargie trop longtemps, ils risquent de mourir. Donc j'ai une invasion là de peau rouge. J'ai fait ça hier et a priori ça a marché. Mais malheureusement, je sais que ça va pas durer. Parce que malheureusement, les peaux rouges, j'en ai plus pour le moment, mais je sais qu'il y en a toujours quelque part qui restent dans un coin. Voilà, et que donc par conséquent, si on fait rien, ben, ils reviendront en force, quoi. Voilà, et puis je voulais vous donner des nouvelles de mes chardonnerets. Donc voilà les chardonnerets. Donc voici la femelle et voici le mâle. Et alors la bonne nouvelle, c'est que comme vous savez, au début je croyais que j'avais 2 femelles, puis finalement je me suis rendu compte que j'ai bien un couple. Et ma femelle qui est ici, là, ça y est, elle fait le nid. Elle fait le nid, j'ai pas encore observé d'accouplement, mais j'ai observé surtout des courses-poursuites avec le mâle qui parade et qui la poursuit partout dans la cage. Donc voilà, vous voyez, elle est dans le nid là. Bon, mais elle n'y est pas de façon naturelle. Mais voilà, et bon, bah écoutez, pour le moment, ça se passe bien, donc j'espère que les choses vont suivre. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, ma femelle verdier qui est là-bas. Je ne veux pas trop la déranger. Elle couvre très bien, elle couvre super bien, donc elle a 5 œufs. 5 œufs, ça a l'air de très bien se passer. Je vais essayer de zoomer si je peux. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui. Donc vous voyez, elle est là dans le nid, elle couve. Voilà, j'espère que les choses se passeront bien. Il y a 5 œufs et ils doivent naître le 20, c'est-à-dire d'ici dimanche prochain, dans une semaine. Voilà les amis, donc c'était la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.